Et de retour après cette leçon que vient d'infliger Zergoth à ses adversaires, on est parti pour la troisième game de la soirée, KRC Genk versus Sector One. Et on va voir si les KRC Genk vont pouvoir se réveiller après leur défaite de mercredi, ou bien si les Sector One vont réussir à venir gratter leur première victoire de ce split. Tout à fait, les Sector One qui vont enfin évoluer avec leur roster complet, alors qu'évidemment on rejette un petit coup d'œil au classement pour voir où on en est à mi-soirée finalement, avec les Lion Squad qui ont sécurisé la première game de cette soirée, qui sont désormais seuls en 3-0 au sommet de la ligue, et puis les Lowland Lions qui ont recollé au score en allant chercher leur première victoire de la saison face au MCon, qui du coup par la même occasion subissent leur première défaite. Donc pas mal de beaux matchs pour l'instant. Deux games assez rapides jusqu'à présent, mais des beaux matchs. Que sur la première semaine, on n'avait pas eu de game qui s'était fini réellement rapidement, à part c'était Ion Squad contre les Lions, la dernière game de ce mercredi, qui avait été terminée en 20-25 minutes. Et là, effectivement, on vient d'avoir deux games de 25 minutes, et pourtant, il y avait du sacré scaling à un côté des Lions, donc la game aurait clairement pu durer un peu plus longtemps. Non mais Zergoth, je pense qu'il avait quelque chose à faire. Zergoth, il y a quelque chose à faire. De toute façon, quand t'es en 15-0 sur GP et que t'es full stuff à 20 minutes, il n'y a pas grand chose d'autre à faire pour les adversaires. On va parler en vitesse de ce match Sector One KRC Genk avant de rentrer dans la phase de draft. Qu'est-ce qu'on attend réellement des Sector One maintenant qu'ils ont leur line-up complète? Est-ce que Lumerion va réussir à faire le travail ou pas? Ça, c'est la grosse question quand même. C'est surtout ça, c'est de savoir dans quelle mesure le fait de jouer avec, donc on le rappelle, Anthrax, leur coach en guise de top laner, avait un impact sur la forme globale de l'équipe. Parce que pour l'instant, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus extrêmement convaincant de la part de Sector One. On veut en voir plus en tout cas. Il y a des bonnes choses, mais il faut encore construire. Est-ce que justement, maintenant qu'ils sont au complet, j'ai eu très peur avec moi aussi, j'ai été très surpris. Bref, en tout cas, est-ce que Lumerion va apporter ce qui manquait au Sector One, ou est-ce qu'il y a encore toute une phase de construction à avoir? On le rappelle, il y a encore pas mal de semaines de compétition, il y en a 7 en tout avant les playoffs, donc il y a encore le temps d'aller de se réveiller et d'aller se qualifier pour ces playoffs. Mais il ne faut pas non plus que ça commence trop tard. Voilà. En tout cas, ils vont répondre à une grosse inconnue. Et du côté de Genk, on va voir si c'était simplement un faux pas en jour 2, ou si il y a encore d'autres choses à consolider. Je pense que sincèrement, la deuxième journée de Genk, c'est plus un manque de respect qu'autre chose. Très sincèrement, c'est ça. T'as pas l'impression qu'ils avaient très bien préparé leur game en se disant, écoute, on est vraiment au-dessus de toutes les autres équipes de la ligue, donc on peut se permettre d'arriver sans trop de préparation. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, ils seront clairement réveillés. Il va falloir faire gaffe aussi à ce match-up en bot lane. Et on va voir, c'est le KRC Genk qui banne en premier et qui décide de faire un ban Tryndamere. Intéressant. Contre Lumerion du coup. Contre Lumerion, contre Simply, on peut aussi le voir parfois au mid. C'est vrai que le grand Faké l'a joué récemment. Ouais, on l'a pas encore beaucoup vu ce pic dans la ligue, mais le ban Akali, enfin, on en a parlé plusieurs fois, et cette fois-ci, il est enlevé. Le Corki également. Corki beaucoup moins populaire ce soir. Il a été ban sur la game précédente et celle-ci. Et sur la première phase de draft, effectivement, il était open. Mais on aurait pu s'en emparer. On avait préféré venir chercher autre chose. Il y avait le combo Diana-Yasuo qui était facile à venir chercher. Et de l'autre côté, on n'avait peut-être pas spécialement envie de jouer le Corki. Le Ginzao qui est enlevé également. Décidément, ce jungler est au cœur de toutes les attentions. La Diana également très contesté, et le Jarvan qui pourrait être un très bon ban ici pour les Sector One, parce que Gertas, il aime particulièrement ce champion. S'il passe la draft, c'est first pick instant côté KRC Genk, je pense. Il y a de grandes chances. Et Dibou qui pourrait s'emparer également du Lee Sin dans le cas où Gertas prendrait le Jarvan. Je pense que tu veux quand même ban le... Le Jarvan qui est laissé open, on décide d'enlever le Lucian. Est-ce qu'il va le pick ou pas? Là, clairement, il n'aura pas mis l'occasion. On décide de first pick un Thresh. Parce qu'on se dit que Dibou va peut-être pas jouer le Jarvan. Après, Thresh, c'est incroyable contre Jarvan, surtout vu le niveau du Thresh de Moops. C'est compliqué de le laisser quand même, non? Ouais, Et tu prends la Jinx ici ou pas? Ou bien tu la laisses au KRC Genk qui... Après, ils peuvent jouer Aphelios Thresh aussi. Il y a Jinx, ils vont peut-être refaire Aphelios Thresh. Il y a Caitlyn. Il y a tous les ADC qui sont disponibles. Peut-être venir chercher la jungle ici. Et là, Syndra a récupéré en first pick. D'accord. Intéressant.
pas mal ici comme ouverture de draft pour les Sector 1. Plus du confort qu'autre chose hein, pour Simply. Et le Lee Sin, on le disait, Dibou, je pense que s'il y a un Lee Sin open, il peut pas résister à ouais, il va le pick effectivement. Et là quoi, tu prends Aphelios et Jarvan et ta draft et les GG, c'est ça? Aphelios Thresh, c'est quand même d'une solidité ouais, rare. Et c'est très tentant. Après, Thresh peut fonctionner avec d'autres AD carry, mais c'est vrai que l'Aphelios Thresh est très efficace. Ça marche très bien avec Aphelios, ça marche très bien avec Jinx aussi. Et je pense que le Jarvan, ça serait quand même très bien pour Girtas. Je le vois bien le Jarvan sur Girtas quand même, hein, c'est... Alors autant c'est assez surprenant parce que maintenant il va me prendre la Sejuani alors que le Jarvan est open, ça c'est incroyable. C'est surprenant. Alors la Sejuani, pour ceux qui ne le savent pas, Girtas est excellent sur c'est un de ses pics de cœur, si ce n'est son meilleur pic. Mais c'est vrai qu'il est aussi très bon sur Jarvan et qu'on pouvait se dire que là, c'est l'occasion de le récupérer. Aphelios Thresh, c'est moins une surprise. Aphelios Jinx, pardon. Thresh Jinx, ça fonctionne aussi très bien. Dans les deux cas, ce sont des bonnes duo lanes. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi, je m'attendais à voir le Jarvan. Mais bon, c'est Johnny. Moi, je suis d'accord avec le fait que Girtas, on en a parlé maintes fois, alors que le Nautilus est récupéré, on en a parlé maintes fois. C'est un jungler très utilitaire, très support dans l'approche. Et finalement, il brille sur cette Johnny, il l'a pas encore. C'est fou parce que la semaine passée, Jarvan est ban 2 fois contre le KRC Gank. Parce qu'on sait que Girtas sait le jouer, il préfère prendre le Lee Sin plutôt que la Sejuani. Et là, au moment où le Jarvan est open, écoute, visiblement, on récupère la Sej. Sector 1 a eu raison de pas le ban, étant donné que ils vont même pas le chercher. Le Horn qui est enlevé ici par les Sector 1, Roba qui joue très bien Horn. De toute façon, Roba il joue à peu près tout en top lane. Alors que l'on va répondre du côté du KRC Gank. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller réduire comme pool de... Un ADC. On peut enlever plus d'ADC. Les ADC, qu'est-ce que t'enlèves ici côté MTS là Ah, le GP, ok. Alors le GP... On a peut-être peur de Lumérion en vrai de vrai. Hein. Ouais, et puis on a peut-être aussi le traumatisme de la game d'avant. On s'est... Attends, mais GP ça peut solo win en fait. Est-ce que GP c'est broken ou pas? Oui. En tout cas, on respecte beaucoup le GP de Lumérion. Lumérion qui aime bien justement ses pics un peu carry. On va avoir l'occasion d'en découvrir plus sur lui dans cette game. Mais pour rappel, il avait évolué au PSV eSports du coup en 2021, le Jace qui est enlevé du côté des Sector 1. Petit clin d'œil à la game d'avant. Vraiment, ouais, c'était les deux top laners de la game d'avant. Alors, est-ce qu'on a envie de laisser les deux AD carry open? Je pense qu'en fait, il y a encore trop d'open côté les ADC, donc ils vont plutôt focus la top lane. Après, je suis pas un expert du pool de champions de Lumérion. Alors, peut-être venir chercher un ban sur Gwen ou pas. Le Renekton, c'est vrai que... Fatalement, c'est vrai que... Il était passé à travers 2-3 drafts. Hein, il joue de la Camille, il joue de la Irelia, il a quand même beaucoup de pics de carry. Je pense qu'on va laisser le counter pick à la top lane et qu'on va venir chercher un ADC ici. Avec le Nautilus, il y a Kai'Sa qui est un pick tout à fait prenable. Ça marche bien pour tuer les tanks, notamment la Sejuani, donc pourquoi pas. Alors une Gwen ça pourrait tout à fait lui convenir. Bon champion, le Jax est open. Après, Roba n'est pas un très grand joueur de Jax, si je ne me trompe pas. C'est pas le champion sur lequel on l'a le plus vu évoluer. De toute façon, le Jax, on l'a moins vu ces derniers temps, mais en Chine, c'est une réponse très populaire, hein, le Jax à la Gwen. Donc, voilà. Ça pourrait être envisagé. Je sais pas s'il la traîne, je sais qu'il a beaucoup traîné la Gwen, donc à mon avis, il doit avoir quelque chose de prêt pour le counter pick ici. Oui, c'est le Graves. Le Graves qui serait envisagé. Gravestop, hein, on le rappelle. À l'heure actuelle, en tout cas, le Gravestop qui est très populaire et qui va être joué ici par Roba. Alors, il ne me semble pas l'avoir déjà vu jouer. Après, Gravestop, c'est pas non plus un pick que l'on voit depuis très longtemps, mais il me semble pas avoir déjà vu Roba sur ce pick. Tu viens chercher quoi là au mid d'un Victor? Bah, il y a du Victor qui est encore disponible. Il y a de la Vex qui est encore disponible. Il y a 20% de win rate la Vex. Ouais, du coup. Oui. Bah oui, du coup oui. oui, puisque c'est une défaite de plus pour la Vex sur la game d'avant. Numandiel qui va tenter peut-être de venir améliorer ses stats. C'est pas vraiment un pick Numandiel, hein. Quand j'ai Numandiel en tête, c'est pas vraiment Vex que je vois. Plus un joueur de match contrôle, donc... Oh, une MF, tiens. Ouais. Ça c'est risqué. C'est très risqué, ouais. Je pense que le Jhin, c'est plus ou moins ce qu'on va voir. Le Jhin est pas mal, hein. De toute façon avec la Syndra, au vu de la range que les deux persos ont, c'est très bien, ça fonctionne très bien ensemble. Au niveau du 2v2, on n'est pas trop mal. De toute façon, toute la lane va se jouer sur la capacité que Moops a à empêcher une Funeral de venir chercher des hooks sur la Jinx de Monk. Est-ce qu'on a besoin d'une cleanse ici côté Monk? Je pense que c'est pas un mauvais choix contre la Syndra et contre le Nautilus.
Par principe. Par principe, il faut une Ouais, cleanse. ouais, s'il te plaît, prends une cleanse. Juste pour la cleanse que tu n'as pas piqué à la dernière game, prends-en une. C'est ça qui se rattrape. Non, mais c'est vrai que là, c'est moins, en effet, moins obligatoire que face à la compo d'avant. C'est ça. Mais clairement, c'est sûr que pour. Ouais, ça reste intéressant quand envisagé. même, on va pas se mentir. En tout cas, une draft assez surprenante de la part du KRC Genk. On a laissé passer le Jarvan, on a pris la Sejuani, donc on revient vraiment sur un pic de confort pour Gertas. Numandiel qui va évoluer sur Vex, on n'a pas encore vu. Roba sur son Graves. Pas mal de choses surprenantes, en tout cas pas forcément ce qu'on avait prévu du côté de Genk. Moops qui retrouve son Thresh, on a tous vu ce clip, hein, il est très très bon sur ce pic, vraiment il est redoutable. Pour moi la victoire en première journée, en journée d'ouverture du KRC Genk, c'est clairement Moops qui porte la team sur son Thresh. Il avait d'ailleurs été voté MVP pour cette partie, il avait été incroyable. Vous avez mis une petite Mad Life en prédiction sur Mickaël. Il finit la game tout seul. Il avait réussi à éviter toutes les engages de la Leona face à sa line-up. Donc on va voir s'il va être capable de faire la même chose contre le Nautilus d'Infoneral. Par contre, je pense que côté KRC Genk, on va jouer autour de cette bot lane. Au top, il devrait avoir la pression. Roba en mid lane, à mon avis, ça va côté Syndra. En tout cas sur les premiers niveaux, avant que la Vex puisse clear la wave avec ses sorts. Et puis au bot, ça va être assez even, même si on connaît la capacité qu'a Jinx tout de même à venir push des waves en early game. Assez even de part et d'autre. Faut vraiment que Dibou arrive à trouver des gangs potables en early game. Il a pas trop mal joué, sincèrement, la semaine passée. Il a continué sur son style très agressif, mais parfois un peu trop agressif. Ouais. Et ça, il faut parfois un petit peu se calmer à ce niveau-là. Exactement, arriver à doser cela comme il le faut du côté des Sector 1. Mais en tout cas, je suis déjà très heureux de les voir évoluer enfin au complet, parce que forcément, ça a été un handicap pour cette équipe. Évoluer avec un roster un peu alternatif durant la première semaine, ça met jamais dans les bonnes conditions. Même pour Lumerion, il rentre dans la compétition seulement maintenant. Il va falloir qu'il se mette très très vite en jambes. Face à lui, il a un gros client avec Roba. Donc on espère pour lui que ça va aller. Mais en tout cas, il va avoir l'occasion de nous impressionner avec Gwen, qui est un pick avec un potentiel de carry assez élevé. C'est Roba qui l'a joué la semaine passée, si je me trompe pas. Et il arrivait à tirer son épingle du jeu au niveau des teamfights. On va le voir. En tout cas, on est parti sur la faille de l'invocateur pour une troisième fois cette fois-ci. Une faille aux couleurs de la Belgian League. Et il fait nuit désormais sur la faille pour cette troisième game de la soirée. Le premier Drake, on l'a vu, sera un Drake de l'océan. Et les joueurs s'élancent. Pas d'invade pour l'instant. Petite troisième faille X-Tech, comme on l'a pas eu la semaine passée, ça nous mettrait assez bien. D'ailleurs, on n'a de nouveau pas vu l'utilité des téléporteurs sur la game passée, mais... Si, à un moment, il y a Zergoth qui en a pris un pour se déplacer un petit peu plus vite. Mais vraiment, c'est... J'ai failli le dire pour... vous voyez que ça sert pas à rien. On le voyait sur la minimap, on le voyait même pas à l'écran. Bref, en tout cas, eh bien, Gertas sur sa Sejuani, moi c'est quelque chose qui me fait très plaisir à observer. Pareil. Mais c'est ce qu'on disait de toute façon quand il a joué son Lee Sin. Ça fonctionnait pas super bien. C'était pas mauvais. Ouais. Mais c'était pas... Tu sens que c'est pas un immense joueur de Lee Sin. C'est ça, il utilisait vraiment son ulti pour pile un maximum Monk qui avait fait 2 games d'Aphelios. Mais je pense que la Sejuani convient mieux à ce style de jeu et je pense vraiment que c'est pas un mauvais pick pour cette partie-là. C'est parti du coup pour les phases de lane. Du coup, on a start sur le blue du côté de la Sejuani avec le pool offert par Roba. Du côté du Lee Sin, eh bien c'est sur le raid. Va pas falloir se faire gap en bot lane. Le niveau 2 qui va être récupéré probablement en premier par le KRC Genk ici. De toute façon c'est Jinx, Jinx en early game avec les rockets, ça fait vraiment très très mal. Numandiel qui prend petite agression ici côté de la mid lane. On est très curieux de voir un peu comment il va jouer sa Vex, Numandiel. Simply, on a vu que c'était vraiment pas un mauvais mid laner. Sur sa première semaine, il a montré de très 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 belles choses. Attention. On va passer niveau 2 là, c'est imminent. Ils le savent, ils reculent bien loin. On veut pas se prendre un hook random de Monsieur Moops. Pas de cleanse pour Monk. Non, j'ai même pas regardé.
C'est vrai que c'est un summoner avec lequel il n'apprécie pas jouer apparemment et peut-être que ça aura un impact hein, sur cette partie MTS de son côté qui lui a décidé de partir sur une cleanse. L'avantage du heal, c'est que fatalement en 2v2 et en pur 2v2 sur la lane, sur les premiers niveaux, c'est clairement plus avantageux qu'une cleanse. Alors qu'ici on est allé apporter un peu de vision, un peu plus deep dans la jungle adverse pour les joueurs de gank. Roba et Lumerion qui se font face. On le disait, hein, Lumerion qui ne fait que son entrée ce soir, le top laner des Sector 1 qui joue Ghost, TP. Oui. Pas d'Ignite pour Lumerion. C'est un petit peu changé. Je pense que le Ghost est vraiment un bon summoner sur la Gwen. Ça lui permet d'aller chercher plus facilement des Q-spells en teamfight. Alors qu'ici, on part directement à l'invade. C'est récupéré par Gertas. C'est volé par Gertas. Faire quoi que ce soit, non, on se prend simplement le mur côté infonéral. Ouais. Ah, ça c'est le désavantage du hook de Nautilus. Hein. Ça, une hitbox tellement pétée que des fois tu te prends les murs. Mais en tout cas, voilà, on a profité hein, de la priorité qui avait été prise pour aller aider le haut larcin. Oui, tout à fait. Et donc c'est un bon start hein, côté KRC gank. Ah, par contre on répond du côté des joueurs de Sector 1. On a pris un Ignite du côté de Monk. On est hors fight hein, là, clairement. On a pris beaucoup de dégâts. Très beau hook, hein, il se rattrape hein, là pour le coup, Infonéral avec ce hook. Clairement, hook pour hook. Tout à fait. Moves qui n'a pas osé go in, je pense que c'était une bonne idée hein, parce que si tu go in comme ça et que tu arrives au corps à corps du Nautilus, tu peux te prendre un sacré retour de bâton. Alors qu'ici Numandiel qui a tenté un freeze mais qui n'est pas parvenu à gérer sa wave correctement. Ouais, Simply qui est revenu avec la TP du coup. Et au bot on a fait un premier back du côté de Monk et Moops. On va perdre quelques CS hein, tout de même en dessous de cette tour, 2 voire 3. Mais even côté M-Test, la botlane des Sector 1 qui a performé correctement aussi hein, la semaine passée. Donc c'est vrai qu'M-Test était un petit peu agressif, notamment sur son Lucian. Mais là ça joue et ils sont pas totalement dominés, en tout cas pas pour le moment, par la botlane. Ouais, je trouve que c'est une des équipes encore les plus difficiles à jauger, les Sector 1 pour l'instant. Après, là je pense qu'on va avoir une meilleure vue sur ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils vont pouvoir proposer tout au long de la saison. Étant donné qu'ils jouent enfin... Ping beaucoup du côté des Sector 1, ils veulent aller se positionner du côté du Drake. Je rappelle, le premier Drake, c'est un Drake de l'océan. Et les Sector 1 semblent avoir envie de s'en emparer. Au top, ça a l'air de pas trop mal se passer pour Lumerion hein, face à Roba. Je sais pas du tout comment le match-up est supposé se passer, mais c'est vrai que Gwen en général contre les ranges est pas trop mal. Hein. Ouais, il s'en tire pas mal du tout ici. Passage niveau 6 ici pour Roba. Faut être vigilant. On va pas en être loin non plus hein, du côté de Lumerion du 6. Il essaye de le prendre, je pense qu'il manque un seul creep, ouais, voilà tu vois. Ouais c'est ça. On sentait qu'il en était proche. Ouais. Dommage, hein, il a tenté un petit truc avec son Q-spell en essayant de tuer un sbire et de faire des dégâts à Roba pour prendre le 6. Si le 6 était parti, je pense que le Ghost était activé instant et qu'il lui courait dessus. Hein. Téléportation pour Lumerion. Dibou. Petite agression ici, côté Gertas. Attention tout de même, on a pris des gros dégâts. Pas sous-estimer les dégâts d'une Sejuani. Finalement, on essaie de se positionner aussi autour du Drake du côté de gank. On vient styler un peu d'XP au mid côté Dibou. Attention Simply. Le stun qui passe sur Numandiel. Le déferlement de puissance également appliqué sur la Vex. On décide de se retourner du côté de gank. First Blood récupéré ici par Roba sur son Graves. Et c'est Dibou qui est la première victime de cette partie. Il est bourré Dibou. Qu'est-ce qu'il a fait? Drôle de move côté Dibou. J'ai pas vraiment compris sa tentative. Après, c'est très bonne réponse hein, côté KRC gank. Roba qui avait décidé de venir faire un petit coucou en mid lane. Et on va revoir ici le move, effectivement. Donc on met quelques dégâts. Dibou met son Q-spell sur la Sejuani. J'ai pas compris. Ah, par contre, c'est tellement clean côté Roba. Ouais. Le Q-spell qui touche la tour, qui revient instantanément, l'ultimate qui follow-up, les dégâts sont colossaux. Et on arrive à faire tomber le jungler des Sector 1.
500 gold d'avance. Juste une petite avance au niveau du First Blood. Au niveau du farm, on est plus ou moins even. Le hook ici qui va passer sur un funéral. On va mettre un petit peu de poke, mais sans plus. Ouais, on est résistant du côté du Nautilus. Essayer de jouer Aftershock aussi. Hein. Côté Nautilus, c'est pas... Je sais plus si c'est glacial augmente le nom de la rune. Oui. Augmentation glaciale. Je sais pas si elle a changé. C'est Caltrèche, exactement. Attention, Dibou ici qui prend... Et Gertas, il est partout. Hein. Ouais, Gertas qui fait un très très bon travail et on le sent hein, directement, il a beaucoup plus d'impact avec un pick qu'il aime. Il est beaucoup plus en confiance quoi, c'est... Oh, le hook, ça passe sur M-Test. Après il marche dedans mais... c'est toujours le Thresh qui touche, jamais la personne qui marche dedans. Dibou, est-ce qu'on va décider de go in? Il y va. Très bon cancel côté Gertas. Il est un peu seul ici l'ami Dibou. Oui, c'est un des problèmes que j'avais avec Dibou lors de la dernière semaine. Trop agressif de temps en temps. Ouais, bah visiblement il a réussi à gagner le jeu du bluff. Non, finalement il est rejoint par ses coéquipiers, par Infonerol et Simply. Je pense que ça va être récupéré tranquille, hein, ça. Oui, ça devrait être bon. Gertas qui a quand même envie d'aller voir ce qui se passe. On a un niveau 6 et c'est passé. On a mis l'ulti directement sur le Lee Sin. Mais voilà, il y a des renforts. Oh, c'est volé par la Vex. Et Mondial qui prend le kill sur Dibou. C'est un désastre pour les joueurs de Sector 1. On continue, on poursuit. Désormais, Infoneral et Lumerion. On a utilisé la grenade ASM pour sauver finalement son top laner. Et voilà, une opération rondement menée pour Gang qui s'empare d'un kill et d'un héros de la faille. Cadeau. Est-ce que son smite était en CD? Alors j'avoue que j'ai pas fait attention à ça. Il a juste décidé de le conserver. J'étais tellement absorbé. Moi j'ai vu le héros à 70 HP, l'ultivex qui partait, et je me suis dit non. Mais je me suis demandé pourquoi Dibou n'avait pas smite, donc j'espère qu'il avait pas le CD. Je t'avoue que j'ai pas pris l'information. Ah, sinon ça serait regrettable, hein, clairement. Ah ouais, mais pourquoi est-ce que tu voudrais le conserver? Tu vois, ça aussi c'est la question à poser. Alors que Roba se met bien en venant, conteste les Raptors de Dibou, et Dibou qui a beaucoup de mal hein, dans ce début de partie. Ouais, pour Dibou c'est vraiment pas terrible. 0-2-0 pour le jungler des Sector 1. Et là la Vex de Numondiel qui nous fait un bon début de partie, hein. Lui de son côté, le petit style du Herald a mis assez bien ses coéquipiers. Ça et le kill, ouais. Ça et le kill qui récupère par la même occasion. Au bot, pas d'avantage net, un peu d'avance au CS pour l'ami Monk, mais pas de... Ça me fait... J'ai toujours peur qu'il y ait... Je sais pas, les stuns de Syndra ça m'impressionne toujours. En tout cas, Dibou et Gertas qui se rencontrent. Dibou qui tente de fuir, on lui met tout. Mais finalement, est-ce qu'on arrive à s'en sortir du côté de Lee Sin? Oui, on se positionne. Attention, on arrive à attraper Moops. Finalement, on met pas mal de dégâts sur le support. Et le kill récupéré par MTS sur le support du KRC Gank. On va pouvoir en profiter pour aller sur le Drake. Du côté de Gank, on n'essaye même pas de le contester. On a bien raison. Hop, on a quand même tenté le petit style à la Megadeth Rocket. Il a jamais son smite, hein, Dibou. Il n'avait pas son smite là non plus, heureusement c'est pas style, il y avait moyen que ça passe hein, avec la roquette de la Jinx. Et effectivement je pense que sans l'ulti de la Vex, c'est très compliqué de venir chercher un teamfight hein, côté KRC Gang. Donc bonne décision, garde la tête froide. On ne va pas s'empaler sur la line-up des Sector 1. Et il n'y a plus de flash sur M-Test, on récupère effectivement un kill sur Moops, mais on a dû consommer le summoner. Au top, hein, ça se neutralise toujours, un Lumerion qui a un très bon farm ici. Oui. Non, Lumerion farm bien, le perso a un très bon scaling. Bon, après, Greaves n'est clairement pas en reste. Hein. Surtout avec le petit boost qu'il a eu avec le kill récupéré plus tôt. C'est vrai, et le fait qu'il a aussi réussi à counter jungle 2 fois le camp de Raptor de Dibou, si je ne me trompe pas. Bon, il nous fait une très bonne game ici, Roba. Est-ce qu'il va tenter un dive? Ouais, Gertas qui est en embuscade. Hein. Il n'y a plus de flash sur y a la Vex aussi qui MTS, il y a quand même une cleanse au cas où. Faut s'en aller. Ça va quand même être... On sent venir le coup, et voilà, et en plus on est vu par la pink. On laisse tomber. Et on met le héros de la faille pour tenter de récupérer la première tour de la partie. Ils m'ont donné tellement de gold à Monk ici. Ah, la Monk qui va se régaler. 610. Ah bah on lui a bien laissé tous les golds pour lui tout seul. Il a déjà un item, il va back instantanément.
on a déjà renvoyé Roba à la base qui va se diriger vers cette bot lane. Et on va simplement envoyer la Jinx au top pour essayer de récupérer un maximum de plates sur cette minute qui reste avant qu'elle tombe. Gertas il continue à farmer tranquillou. Il n'y a pas un avantage au CS incroyable côté Gertas. Je pensais qu'il était un peu plus devant. Donc au niveau des CS, c'est vrai qu'on est devant côté Sector 1 et il n'y a qu'un K Gold d'avance pour le KRC Gank. Surtout aux kills qui ont été récupérés par cette année. C'est encore tout à fait à la portée des Sector 1. Oui. La game se passe pas spécialement bien, mais c'est surtout Dibou qui est mort 2 fois. Et c'est beaucoup plus clean aussi de la part de Gank dans cette game. On les sent plus... ça communique mieux. Preuve en est avec le First Blood qui est bien exécuté. Ou même sur les moves en général de Gertas. Non, ça clairement, et on voit qu'on joue autour de cette Jinx. C'est la condition de victoire du KRC Gank. Et on essaie de lui funnel un maximum de ressources dans les poches. On n'aurait pas pu faire beaucoup mieux pour la mettre bien. Non, je pense pas. Effectivement, le héros de la faille, les 5 plates récupérés en early, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de venir en chercher plus malheureusement. Mais cette tour peut toujours tomber à un moment ou un autre si on laisse la Jinx trop longtemps. On répond au swap, solo dessus. On répond au swap du côté des Sector 1. Oui, pas le choix, ils sont pas idiots, donc ils ont vu la Jinx back, ils savent que leur tour est tombé, ils savent qu'on va envoyer Roba sur la bot lane. On va tenter un dive ici, peut-être du côté de Gank. T'as vu à quel point ils jouent autour de Monk et de Noob, c'est incroyable. Clairement, on sait sur qui l'accent est mis. Et forcément, du coup, il y avait une Funeral qui était là en cover, qui était là avec son ADC sur la top lane. Il y avait également Dibou qui n'était pas loin. On sentait venir potentiellement l'agression. Ça va être un peu... Ils vont un petit peu stall, je pense, avant l'arrivée de ce deuxième dragon qui sera un dragon X-Tech d'ici 1 minute. Et on voit qu'il n'y a aucune des deux teams qui a essayé de mettre un minimum de vision autour de cet objectif. Simplement Roba qui vient de mettre une ward assez deep, mais c'est plus pour se protéger que venir chercher la vision côté du dragon. Il va falloir que Dibou nous fasse des dingueries en teamfight avec son ulti, parce que pour le moment, il y a un deuxième héros de la faille. Un petit peu du mal à trouver sa place. Il y a un deuxième héros de la faille qui apparaît, on a envie d'y aller du côté des Sector 1 peut-être. Et finalement on prend la position, on demande Diel. Et finalement on abandonne complètement la position autour de ce héros de la faille. Et ça va être le deuxième héros de la faille qui va tomber entre les mains des ganks. Le premier avait été volé, le deuxième va être récupéré à la régulière. Ça va être parfait, le timing est parfait au niveau du Drake qui va arriver. On va pouvoir poser ce héros de la faille au mid, je pense. On a tenté quand même, on a tenté avec le Jhin d'aller récupérer ça. Mais en effet, on va pouvoir prendre une très bonne prio, mettre ce héros mid et aller récupérer le deuxième Drake. Ce serait le premier pour gank. Dibou qui est encore côté du top. Je pense qu'il faudrait commencer à jouer bot là. Oui, il faut aller voir ce qui s'y passe. Ok. Et la botlane KRC Gank qui a décidé de ne pas bouger de toute façon. Est-ce qu'on va vraiment venir chercher cet objectif de part et d'autre? Je suis pas sûr. Oops qui décide de back. Monk qui va probablement back après avoir récupéré cette wave. C'est fait. Et donc on va se retrouver autour du Drake, mais les deux équipes un petit peu en retard autour de ce deuxième objectif. On a pris son temps, Et pour l'instant on n'a aucune vision d'installer du côté Sector 1 dans la rivière, donc il va déjà falloir faire ça. Est-ce qu'il y a un Scuttle Crab de dispo? Je ne pense pas. En tout cas, on a la Gwen qui récupère un maximum de ressources jusqu'au bout, qui va envoyer cette wave s'écraser sur la T1 bot, pendant que le reste de son équipe commence justement à faire ce travail de vision et à entamer le Drake. On va complètement l'abandonner du côté de Gank. On va laisser partir ce deuxième Drake et on va essayer de prendre une prio mid. C'est dommage, on a peut-être été... Avec le héros. On a peut-être été un tout petit peu trop lent du côté de Gank. On aurait peut-être pu faire un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus rapide. Voilà, le héros charge. Mais voilà, on essaye de zoner un maximum les Sector 1. On les empêche de revenir via la lane. On fait charger une deuxième fois le héros.
Et on récupère quand même pas mal de choses ici du côté de Genk. Fait. Attention, par contre, on s'est fait attraper du côté du Graves. Roba qui tente de se repositionner. Roba qui est vivant. Et finalement, non, c'est MTS qui va venir le sniper. Lomerion qui fait un bon travail, mais qui va tomber finalement. On a encore beaucoup de joueurs low live du côté de Genk. On y retourne du côté de la Vex. Il était un peu fou ici, l'ami Numandiel. Et un fight qui se passe bien pour les joueurs de Sector 1. Ah, Lumerion qui aurait pu faire un carnage sur ce teamfight, ça se joue à pas grand chose. Mais il a placé beaucoup de dégâts. Il a mis énormément de dégâts, comme tu le dis. Très bonne stopwatch, si je ne me trompe pas, côté Moops, qui lui permet de survivre à l'agression du top laner des Sector 1. Mais c'est pas une mauvaise opération. Sector 1 arrive à récupérer le dragon, en échange ils perdent une tour, donc ça se trade à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, 2 pour 1 au niveau des kills, et il y a toujours que 1 K-Gold d'écart entre ces deux compositions. C'est très 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 serré comme partie. Même si on a vu un bon rythme mis par Gertas en early. Là, il joue un petit peu plus tranquille. Des deux côtés, on ne se presse pas, on essaye de jouer clean. Et cette Gwen va faire de plus en plus peur en teamfight. Sincèrement, il m'a impressionné. Il n'a pas froid aux yeux, Lumerion, sur sa Gwen. S'il arrive à trouver un bon teamfight, le perso peut vraiment faire la différence. Si on va donner les golds à Monk, je présume. Non. Ça va reset simplement. Est-ce qu'on va prendre le risque tout de même de venir le terminer avec Gertas? Et c'est sécurisé. Les téléportations sont disponibles pour les deux top laners qui sont du coup du côté du bot, alors que le Nashor apparaîtra d'ici 1 minute. C'est très tendu, il y a une bataille féroce pour la vision, pour le contrôle de la jungle. Faire. Attention à Lumerion ici qui décide de go in, qui met juste un tout petit trade. Il fait assez mal, mais il n'y a pas d'anti-heal, donc Roba est pas trop mal avec son shieldbow. Non, sur le match-up direct, mais il y a un petit level de retard. Roba fait mal. Roba fait très mal avec quelques autos. Clairement. Et en effet, il a déjà de l'anti-heal. Il y a 2 items, et ça manque d'anti-heal de l'autre côté, justement. Alors que MTS sur son Jhin en 2-0, qui a quand même 20 CS d'avance sur Monk, qui a pris la plupart des ressources de ses teammates. On y va pour Lomerion, on y va, on utilise l'ulti. Oh là 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 là, on va peut-être un tout petit peu trop loin. Et finalement on se neutralise un partout entre les deux top laners. Le petit pouce. Voilà. On le voit au niveau des golds, Genk qui est un peu devant, mais c'est pas non plus une avance irrattrapable. Mais voilà, depuis le début de la game, on est un peu devant. Merci à Mastercard pour cette information. D'ailleurs, merci Mastercard. Effectivement. C'est vrai qu'on l'oublie de temps en temps, mais ils sont présents et sans ces graphes de dégâts et sans ces graphes de gold, on serait vraiment... Dans le noir. Mais oui. Perdu. Exactement. On tâtonnerait. Comment est-ce que tu sais que Zergot a détruit un teamfight si tu vois pas qu'il a fait 7000 de dégâts? Le fait qu'il tue 4 personnes sur le même fight, c'est pas assez... Il n'y a pas assez d'infos avec ça, quoi. Mais en tout cas, c'est toujours plaisant ces petites informations. Et là, c'est vrai que ça illustre tout simplement ce que l'on voit, c'est-à-dire que c'est une game très 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 serrée et des Sector 1 qui décidément ne se laissent pas faire. Il manque peut-être encore ce petit côté explosif, ce petit côté fou du côté de Sector 1, mais depuis le début de la ligue, on ne peut pas dire qu'il joue franchement mal. Pour moi, c'est Dibou qui doit apporter ce côté fou justement dont tu parles, mais il s'est vite fait calmer en early game 2 fois de suite et tu sens qu'il a un petit peu plus peur de tenter des moves. Après, sur un bon stun de la Syndra, ça peut très très vite partir. Alors là, on joue vraiment sur les side lanes du côté de la Gwen et du Graves. On s'en rend compte, ça ping d'ailleurs de ces côtés-là. Roba qui tente un maximum d'aller commencer à grignoter la T2 bot pendant que le reste de l'équipe de Genk avance sur une T2 endommagée au mid, une T2 qui avait reçu une charge du héros de la faille. Attention, on décide d'y aller, une Funeral qui flash out immédiatement. On tente de défendre, mais la défense est délicate pendant que Lumerion lui tente de rééquilibrer l'équation avec une attaque sur la T2 top. Oh là 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 là, ça veut y aller du côté de Genk. C'est raté côté C'est raté, le flash-in. Et on arrive à attraper une Funeral qui devrait tomber, une Funeral qui va tomber.
Simply qui est arrivé avec une TP, Roba également qui arrive en renfort, la Gwen qui TP un peu tard malheureusement et qui va arriver, qui va être réceptionné par l'équipe de gank. Lumerion qui se trouve un peu ici, on décide de répondre du côté de MTS, on pilonne du côté du Jhin et finalement on arrive à repousser les joueurs de gank mais on les envoie directement dans le pit du Baron Nashor. On va se lancer sur cet objectif et il ne faut pas forcément partir maintenant. Dibou et Lumerion qui sont les seuls à pouvoir tenter de subtiliser l'objectif. Roba qui tente de zoner un maximum. Roba qui va être passé au top. Oh là 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 là, par contre on prend beaucoup de dégâts du côté des Sector One. On tient. Non, finalement on va tomber. Et tout le monde est décédé pendant que le Baron Nashor a décidé d'exécuter Moops. Et ça, reset, effectivement, Moves qui s'est fait execute par le Baron. On est parti assez loin quand même côté gang. Je sais pas s'il y avait une possibilité de venir tout de même chercher cet objectif. Très bons dégâts qui ont été mis par M-Test, hein, on le disait, c'est un dégât qui est pas mal dans sa game. Mais côté, quoi. Là c'était bien délicat quand même d'aller contester ce Baron Nashor. Au moins on l'a empêché. Donc mission semi-accomplie. Les joueurs de gank vont récupérer un Drake, mais ce n'est que leur premier. Ouais, c'est ça. Donc, premier Drake qui va être récupéré par le KRC Gank. Et j'ai un petit souci avec la façon dont Sector One, ils jouent vraiment en réaction. T'as l'impression qu'ils ont du mal à venir chercher des moves et à venir lancer des actions de leur propre chef. Dommage ici le hook qui ne passe pas côté Infoneral. Très bon flash hook de Moops. On arrive simplement à mettre l'ultimate sur Numandiel ici avant de décéder. Malheureusement, il y a un reset qui est pris par la Jinx. Roba qui va mettre des dégâts de fou furieux ici. Très la bonne roquette de la Jinx qui met énormément de dégâts. Et Lumerion qui arrive ici un petit peu esselé. On va réussir à mettre l'ultimate côté MTS, mais on n'a malheureusement pas les dégâts pour venir terminer qui que ce soit. Ouais, on est arrivé. Je me demande ce que ça aurait donné avec un Lumerion qui s'arrive un peu plus tôt. Alors évidemment là on accélère un peu tout cela. Roba qui fait un très bon travail, hein. La passe. Et le flash de Roba qui est raté ici en plus, mais finalement ça n'a pas de conséquences. Du mondial, non, tout à fait. Ça n'a pas de conséquences et là on le voit. Avec le feu aussi. Lumerion et Dibou qui essayent de placer un maximum de dégâts avant de tomber. Mais qui vont également succomber. Et on voyait également pendant ce temps, dans le pit du Baron Nashor, un Thresh bien mal en point. C'est ça. Bon, mais 3 K-Gold de retard pour les Sector One. C'est Jinx qui est tellement fed. Et on décide de repartir directement sur le Baron. On n'a pas beaucoup de vision là, côté KRC Gank. Lumerion, il a pas de TP. Attention, grab ici qui passe instantanément. Est-ce qu'on va réussir à venir exécuter Dibou? Et il meurt à nouveau de la roquette de Jinx. Qui va mourir aussi. Et Numandiel qui vient simplement exécuter M-Test en backline. Ça va pas du tout. On n'a pas la Gwen et la Gwen n'a pas de téléportation. Ouais, c'est la Gwen qui fait effectivement le meilleur travail en teamfight depuis le début de cette partie. Alors on peut pas se permettre de jouer comme ça du côté des Sector One. Alors quoi, on va tenter un miracle, on va tenter un style de la Syndra. Lumerion il peut pas faire grand chose, ou alors il doit vraiment se donner. Il va, je pense, quand même tout tenter. Et là, Simply, on essaie d'exécuter Simply, on prend pas le risque, on arrive à tuer le mid laner et c'est propre du côté de gank. On ne veut vraiment pas tenter un quelconque move un peu risqué. On sécurise ce Baron Nashor. Mais voilà, Lumerion, attention, avertissement. Carton jaune. Carton jaune? Carton jaune. Je sais pas. Je pense que c'est plus un problème d'équipe qu'un juste un souci côté Lumerion. C'est vrai que pour le dernier teamfight, il aurait pu être là un peu plus tôt. Pour celui-ci, très sincèrement, ils sont obligés de faire check la vision et la prise de position que le KRC Gank a positionné autour du Nashor. Et malheureusement, il s'empale simplement sur un hook de Moops et un Roba qui pour le moment nous fait une game exceptionnelle sur ce Graves qu'on n'a pas beaucoup vu. À part au mid une fois. Ça s'accroît un peu. Il est parfait. Juste vite fait quoi. Un petit peu un pic en septembre côté Covid dans toutes les régions du monde. C'est la même chose. En tout cas, on est parti du côté de Dibou qui essaye de trouver le move de la rédemption. Ouais, de trouver quelque chose dans le bac. Oh vas-y, il faut faire une dingue là sur la Jinx. Oh, on arrive à la ramener, Monk, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour faire tomber la décarré adverserie finalement. Le shutdown qui est récupéré ici sur la Jinx. Bon move globalement de la part de Sector One, Infoneral qui prend pas mal de dégâts, qui se retrouve immobilisé. On arrive à se repositionner grâce à une encre. Il faut fuir désormais peut-être du côté des Sector One parce que pendant ce temps-là, il y a Roba qui fait un très bon travail avec le buff Nashor en side lane. Mais on cancel les backs, enfin on empêche finalement l'adversaire de back et on va peut-être arriver à récupérer une tour de cette manière-là pour les joueurs
de gank. Très heureux ici Roba qui a fait un bon travail. Et voilà, la tour qui est sécurisée. Et pendant ce temps-là, on amène le buff Nashor sur la mid lane. Également sur la top lane avec Numandiel, avec Gertas en couverture. Simply. Alors, ils sont en retard, les Sector 1 ici. On rate le stun. Attention à cette Simply quand même. Oh, le hook! Juste pas à le tomber. Il y a une TP, il y a une TP pour Lumerion. Ici directement Lumerion qui arrive à récupérer le kill sur Vex. On a activé le Ghost, on continue à chase Moves qui prend l'onde sonore du Lee Sin et qui va simplement tomber sous les coups de Dibou. Alors que Lumerion qui est toujours sous Ghost, qui a pris des kills, qui a des resets, qui va pouvoir récupérer un second kill pour son jungle. Alors Roba, que il a pas le temps. Roba, il a pas le temps. Il veut juste terminer la game. C'est pas normal que ce joueur ait autant de latitude. Bah, ils doivent répondre ailleurs et Roba lui décide de ne simplement pas rejoindre sa team. Il a pris 2 tours comme ça. Il a pris 2 tours comme ça, effectivement. Mais après, on vient de récupérer 4 kills tout de même côté Sector 1. Donc c'est un choix qui a été pris et Roba effectivement met encore plus de gold dans la poche de son équipe en venant sécuriser 2 tourelles. Et les inhibiteurs qui maintenant au mid et au bot sont à nu tout simplement. Alors que dans 10 secondes, le dragon va apparaître. On n'a plus de flash sur cette Jinx. C'est une cible de choix, un mets de choix. Ouais, clairement ici, pour le coup, Dibou qui a fait un excellent travail, qui a été patient et qui a offert la Jinx à son équipe. On va récupérer le 3ème Drake ici pour les Sector 1. Il s'est très bien positionné, il s'est faufilé dans la backline de ses adversaires. Le kick était très bien exécuté, on n'a pas eu le temps de réagir côté Monk. Et tout simplement, le follow-up de son équipe était bon. Malheureusement au top c'est Dibou qui a récupéré 2 kills, J'aurais bien vu ses kills sur Lumerion et sa Gwen qui font un très bon travail. 3 items maintenant. Attention tout de même parce que Gwen c'est un bon perso quand c'est full stuff. Il n'y a toujours pas de TP, il faut faire attention en back, voilà, du côté de Lumerion. Il faut quand même défendre un peu la base. Et là il y a du monde qui est sur cette T2 top. Simply qui fait un bon taf pour zoner un maximum les adversaires avec sa dispersion des faibles. Lumerion qui a rejoint son équipe. Attention quand même à cette Jinx. Et là il faut enlever toute la vision aussi qui a été posée par Gank. Nashor dans 2 minutes, le KRC Gang va reprendre un maximum de vision autour de cet objectif là. Ils avaient très bien joué la dernière phase de jeu côté Baron Nashor. Forcer les Sector 1 à s'empaler dessus. Ping la botlane du côté de Gank. Dépush un peu tout ça. Numandiel qui était là. Non, c'est mon farm, pas le tien. Merci. C'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment le genre de ping. J'ai ping en premier. C'est moi qui ai la prio, frérot. C'est moi qui vais chercher la wave. Et on se répond. Toujours coup pour coup avec Lumerion qui est désormais sur le top side. Franchement, je suis impressionné par MT. Je trouve qu'il fait une très bonne game ici sur son Jhin. Ouais, clairement. Il reste clean et juste vu la tension que Monk a eu en early game, lui doit se sentir un petit peu oublié par sa compo, par ses coéquipiers. J'espère qu'il n'y a pas eu le même impact. Il reste serein. Ah ouais, non, on n'a pas. Il n'y a pas eu la même attention. Autant de ressources, clairement. Et il n'y a pas eu le même impact des junglers non plus en early. C'est clair. Alors qu'ici un Lumerion avec Dibou qui flash out, Lumerion qui prend pas mal de dégâts et finalement on en reste là. M-Test qui a vu sa vie défiler devant ses yeux. Si tu ulti il touche, je peux t'assurer que le Jhin est mort. Voilà, on veut y aller, le stun qui passe sur Gertas, le hook qui ne connecte pas, Moops qui tente également, attention Roba qui n'est pas là, Roba qui fait toujours un travail en side lane, il n'a pas de TP, donc on est que 4 du côté de Gank et pourtant du côté des Sector 1 on n'ose pas y aller. On n'ose pas y aller, attention à Dibou à ne pas se faire punir et on perd du temps. On perd du temps là du côté de Sector 1, on envoie tout de même Lumerion sur le bot side. On fait pas grand chose On fait pas grand chose pour Sector 1. Ouais, c'est clair, on n'arrive pas à récupérer cette T1 au mid ici qui permettrait potentiellement d'ouvrir un peu la map. Attention à Roba qui tente un flank. Je sais pas si vous avez vraiment envie de fight côté Sector 1. Roba repart sur le top side. Ils ont peur les joueurs de game. Ils ont tellement peur, le problème c'est qu'ils peuvent pas s'avancer. Et voilà, la vision elle est parfaite. Il y a tout de même cette ward.
qui spot les joueurs du KRC Gang. Ça va peut-être être une war décisive. Oui, la TP, il faut rejoindre Lumerion ici qui temporise un maximum avec son Zonia. Roba qui est un peu esselé mais qui a l'opportunité de s'en tirer. Ça va être un 5v5 potentiellement. Ici Gertas qui tente de rentrer un peu dans le fight. Lumerion qui arrive dans la backline sur Monk. Le fight qui se split alors que Roba prend pas mal de dégâts. Un ultimate un peu raté pendant que Lumerion temporise énormément et qui prend le kill sur Moops. Mais la Jinx qui découpe. Monk qui est toujours vivant. Monk qui n'a pas été achevé par Lumerion et qui vient faire le travail en s'emparant de 2 kills sur la composition adverse. Il y a encore 4 joueurs en vie du côté de Genk. Roba qui tente de trouver un flanc. Dibou qui est très low. Et on arrive à prendre le kill pendant que Simply va tomber également. Roba, quel travail monstrueux de la part du top laner de Genk. Ça s'est très bien passé ici pour l'équipe Blue Side qui va désormais aller sécuriser le Baron Nashor. M-Test qui est bien démuni face à la tentative de récupération du Baron Nashor. Les deux AD Carry qui ont fait un très bon travail sur ce teamfight. Très bien joué de leur part. C'est ultra close et si Monk, je pense que Monk récupère son flash juste avant le teamfight. Lumerion n'a pas spécialement l'info, il court dessus. Monk qui arrive à se repositionner parfaitement grâce à ce Summoner Spell. Et qui vient tout simplement... Je pense que ça va être dommage à la TP. Ok, la T1 au mid qui est récupéré. Je pensais que la TP de Roba allait être cancel au moment de la mort de la tour. On va revoir ce teamfight ici. Et simplement M-Test qui fait un petit peu le fou, qui est obligé de back Lumerion, qui dash in instantanément pour venir chercher Monk. Malheureusement, on n'a pas de flash pour follow-up, donc Monk qui se repositionne parfaitement. Et là, en fait, Lumerion, il est simplement en range de Monk. Monk qui peut le canarder avec ses roquettes. Qui vient chercher 2 kills ici. Et c'est déjà terminé, je pense que côté Sector 1 on s'arrête, il n'y a rien à faire, le Nashor est perdu, mais on décide de tout de même faire check la Vex de Numandiel. Du coup on récupère le Drake par la même occasion, mais c'était bien vu de la part de Lumerion, mais malheureusement avec un flash, la Jinx qui se repositionne simplement, et puis directement on le voit aussi, toute l'équipe qui vient protéger l'AD Carry, vraiment on sent que Monk est le centre de toute l'attention. Et désormais on va partir à l'assaut de la base. C'est un inhibiteur qui devrait tomber rapidement. Roba et Monk qui détruisent ce premier édifice. Roba qui continue son travail sur les side lanes. Décidément aurait été une vraie épine dans le pied des Sector 1 pendant toute la game. Roba fait un travail exceptionnel ici. On va peut-être devoir engage. Le gros kick côté Dibou. On va peut-être essayer d'aller chercher Roba. Roba qui met énormément de distance entre lui et ses adversaires. Qui tente monstrueusement bien l'engage de Numandiel ici. Le follow-up est monumental. Et c'est tout simplement terminé, je pense. Lumerion, dernier barreau d'honneur. On essaie de mettre un maximum de dégâts sur la composition du KRC Genk. Mais c'est tout simplement GG. Le KRC Gang qui vient inscrire une deuxième victoire sur le tableau des scores. Et Lumerion n'aura pas réussi à faire la différence et n'aura simplement pas réussi à venir carry son équipe. Et coucou à nos deux chers amis les casters. Ah oui, je les ai pas vus passer, mais bonsoir. Salut ils ont l'air d'aller très bien, tant mieux plutôt pas mal, ils sont déçus que je perde à nouveau ma prédiction. J'étais persuadé que Sector 1 allait réussir à nous montrer autre chose aujourd'hui. Alors ils nous ont montré autre chose. Oui, mais ça manquait, je sais pas exactement de quoi ça manquait, mais tu sens que le départ de Anthrax, on a maintenant un top laner, mais il manque cette cohésion d'équipe et il manque ce show de call qui était vraiment intéressant au moment où lui était dans la line-up quoi. Ouais, il commence avec finalement une semaine de retard, Lumerion. C'est vrai qu'au niveau du show de call c'était assez timide, tu l'as dit, peu de prise de décision. Du côté des Sector 1, on a beaucoup subi, on a beaucoup attendu, on a beaucoup essayé de recevoir, mais on n'a pas forcément pris énormément de décisions. Du côté de Genk, on a vu un style un peu plus méthodique, un peu plus calme. Ouais, c'était bien. Un peu moins foufou. Ouais. Dans le bon sens du terme, on va dire. Moins foufou dans le bon sens du terme, plus discipliné. Et clairement, une game qui a été assez tendue. On a senti que les Sector 1 jusqu'au bout pouvaient quand même arriver à arracher quelque chose. Mais c'était clean et plus discipliné du côté de Genk. Jusqu'au premier Nashor, tu sentais que la game était vraiment disputée. Après, côté KRC Gang, je félicite tout de même la capacité qu'ils ont eu et la façon dont ils ont asphyxié les Sector 1 au niveau de la vision notamment autour de ce Nashor.
parce que les Sector One pouvaient rien faire. En fait, ils étaient obligés de venir féchec la composition du KRC Genk. Et quand tu viens féchec une Sejuani, quand tu viens féchec un Thresh, il y a un moment ou un autre où tu te fais grab et où tu te fais cesser. Et tu meurs et tu donnes le Nashor à l'équipe adverse. Et on a vu le résultat, c'est une nouvelle victoire pour le KRC Genk. Nous, on va vous laisser quelques instants. Le dernier match de la soirée, ce seront les Echo Zulu contre le KV Mechelen. Ah oui. Restez avec nous, à tout de suite.